Cette nuit-là, lorsque j'ai franchi la porte, mon corps était lourd, comme si je portais le monde sur mes épaules. La journée avait été un marathon sans fin, appels, demandes, tout se mélangeait dans une brume d'épuisement qui obscurcissait mes pensées. La seule envie qui me restait était de me réfugier entre les 4 murs de mon appartement et de laisser l'eau chaude de la douche laver chaque once de cette fatigue poisseuse. La clé tourna dans la serrure avec un bruit métallique. En entrant, j'étais enveloppée par ce silence douillet que seule une véritable maison peut offrir. C'était peut-être l'effet de l'absence prolongée, mais, l'espace d'un instant, j'ai senti que cette solitude était un cadeau rare, la chance de, ne serait-ce que pour quelques minutes, renouer avec moi-même. Laissez vos chaussures par terre, vos palans vers la cuisine, le geste automatique de mettre la bouilloire en marche. Mais je n'ai même pas eu le temps d'attendre que l'eau bout. Je voulais que ça jaillisse là, balayant d'un coup la tension qui contractait mes muscles. J'ai fermé la porte de la salle de bain, accroché la serviette au crochet et allumé la douche. Au début, l'eau était froide, presque inconfortable, mais bientôt elle a commencé à se réchauffer, tombant sur mes épaules, mon dos et mon visage en jet violent. La vapeur a commencé à se former, m'enveloppant comme une douce couverture, et c'est alors que j'ai senti, presque physiquement, le poids de la journée commencer à se dissoudre. J'ai fermé les yeux, m'abandonnant au bruit de l'eau qui tombait, noyant mes pensées. C'est à ce moment précis qu'un bruit sourd rompit la paix. D'abord lointain et feutré, comme s'il venait de l'appartement d'Ax en grave côté. Mais en quelques secondes, c'est devenu plus fort, plus insistant. Je m'arrêtai, attentif, essayant de déchiffrer ce que j'entendais. Lorsque j'ai repris ma douche, le son s'est transformé en coup rythmé et agressif à la porte. Ouvrir, fit écho à une voix qui, bien que familière, semblait aiguë et hostile. Mon cœur manquait un battement, ma respiration se coupait. Les mots qui ont suivi ont été saccadés, mais j'ai réussi à en comprendre suffisamment, il est temps de sortir de là. Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais? Confus, j'ai crié à cause du bruit de l'eau que j'étais encore en train de prendre une douche. La réponse fut un coup encore plus violent, si fort que la porte trembla dans son encadrement. Une vague d'indignation m'envahit. C'était ma maison. Ma salle de bain. Et soudain, je me suis sentie comme un intrus, sur le point d'être expulsée de chez moi. J'ai essayé de me couvrir avec la serviette, décidant d'arrêter la douche et de sortir, mais je n'ai même pas eu le temps de l'enrouler autour de mes épaules. Un fracas assourdissant, la serrure céda et la porte s'enfonça vers l'intérieur. Avec le nuage de vapeur, la silhouette de ma belle-mère a fait irruption dans la salle de bain, le visage déformé par une grimace de méfiance et de colère. Ses yeux parcouraient chaque recoin, comme s'il cherchait la preuve de quelque chose d'interdit, quelque chose qui justifiait cette attaque. Tu pensais que je ne découvrirais pas ce que tu fais ici, aboya-t-il, sa voix froide, tranchant comme une lame. Chaque mot était une accusation, un verdict sans droit à la défense. Je restais là, tenant la serviette contre mon corps, sentant les gouttes d'eau couler sur ma peau, mélangées à la chaleur rouge de la honte. La vapeur commençait à se dissiper et l'air froid venant du couloir me brûlait la peau humide. Je ne pouvais pas prononcer une syllabe. Mes mains tremblaient, mais pas à cause du froid, mais à cause de l'humiliation, du sentiment d'avoir été violée dans mon propre refuge. J'ai quitté la salle de bain lentement, en évitant de la regarder, et je suis tombée sur le canapé du salon, tenant toujours la serviette, tandis qu'elle continuait de crier des accusations insignifiantes. Chaque mot était un projectile, mais je ne l'entendais plus. En moi, quelque chose s'est solidifié, une détermination froide, presque métallique. Cela ne se reproduirait plus. Plus jamais personne ne serait autorisé à envahir ma vie de cette façon, à détruire mon espace sacré. Elle fit le tour de la maison pendant quelques minutes, râlant, fouillant les armoires et les rideaux, comme pour chercher des preuves de ses soupçons infondés. Le bruit des portes qui claquaient, des tissus tirés ne faisait qu'alimenter la fureur qui grandissait en moi, un mélange de colère et de douleur. Assis sur le canapé, la serviette toujours enroulée autour de mon corps, j'essayais de contrôler ma respiration, mais une chaude vague de révolte m'envahissait déjà. Une seule question résonnait dans ma tête, comment ose-t-elle? Cette maison était à moi, achetée avec ma sueur. Mon sanctuaire. Je ne l'avais pas invité ce jour-là et encore moins lui avais donné le droit d'enfoncer une porte, de violer ainsi ma vie privée.
Finalement, il s'est arrêté devant moi, les bras croisés, me regardant de haut en bas avec cet air de supériorité. Vous devez comprendre que j'ai le droit de savoir ce que vous faites quand mon fils n'est pas là, a-t-il lâché, comme si ces paroles étaient un coup fatal. J'ai levé les yeux lentement, sentant quelque chose en moi se briser. Il n'y avait plus de peur, juste une clarté glaciale. Non, tu n'as pas ce droit, répondis-je d'une voix ferme. Tu n'as pas le droit de parler ainsi, ni d'enfoncer ma porte. Ceci est ma maison, et tu n'entres ici que lorsque je te le permets. Elle a essayé de l'interrompre, mais j'ai levé la main, lui coupant la parole. À partir de maintenant, rends les clés. Et si tu réessais quelque chose comme ça, cette porte te sera fermée pour toujours. Elle se figea, comme si elle ne s'attendait pas à cette réaction. Pendant quelques secondes, nous nous sommes regardés et dans ce silence, j'ai senti l'équilibre des pouvoirs changer. Elle marmonna quelque chose dans sa barbe, offensée, et partit en claquant la porte. Je restais là, immobile, écoutant l'écho du silence qui envahissait l'appartement. C'était un silence pesant, mais avec lequel s'accompagnait un sentiment de soulagement. Pour la première fois, les lignes étaient tracées. Et je savais, avec une certitude inébranlable, que je ne laisserais plus jamais personne les dépasser.